Il t'est sûrement déjà arrivé de prendre ton téléphone juste pour quelques secondes et sans comprendre comment tu te retrouves encore 30 minutes dessus plus tard. Tu scrolles, tu regardes, tu consommes. Mais au fond, tu n'es plus vraiment là. Ton corps est présent, mais ton esprit, lui, est ailleurs. C'est exactement ce que j'appelle un zombie cérébral. Le mot zombie est devenu populaire en Haïti, dans la culture vaudou, où il désigne une personne privée de sa volonté, comme contrôlée de l'extérieur. Mais ses racines remontent aussi dans l'Afrique de l'Ouest, avec les mots anciens comme Mzambi aujourd'hui. Ce mot est une image. Un zombie cérébral, ce n'est pas un mot vivant. C'est quelqu'un qui vit sans être pleinement conscient. Quelqu'un qui agit sans réfléchir. Qui consomme sans filtrer. Qui répète sans comprendre. La vérité, c'est qu'on t'a jamais appris à contrôler ton cerveau. Alors, ton cerveau fait ce qu'il sait faire. Il automatise. Prenons un exemple. Ton corps est une ville et les cellules sont des habitants. Parmi elles, il y a des milliards de cellules. Les neurones. Ces neurones communiquent entre eux en permanence. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision est un réseau de neurones qui s'active. Plus tu répètes quelque chose, plus ces connexions deviennent fortes, comme un chemin dans une forêt. Et quand des milliards de neurones s'activent ensemble, ils créent des vagues, des vibrations. Ce sont des ondes cérébrales. Ces ondes changent en fonction de ton état. Et c'est là que tu vas vraiment comprendre ce qui se passe dans ta vie. Mais avant d'aller plus loin, il faut que tu réalises quelque chose depuis le début de ta vie. Tu passes d'un état mental à un autre, sans jamais savoir lequel tu es en train de vivre. Et ça veut dire quoi? Parfois, tu es en train de réfléchir et parfois, tu es en train d'absorber. Parfois, tu es conscient et parfois, tu es programmable. Et le problème, tu ne sais pas la différence. Donc, ce qu'on va faire, c'est de mettre les mots sur les états pour que tu comprennes exactement ce qui se passe dans ton cerveau. Et surtout, à quel moment tu es en train de se faire influencer sans le savoir. Ces états ont un nom, les ondes cérébrales. Mais avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes quelque chose de plus profond, la fréquence. Une fréquence, c'est simplement la vitesse à laquelle quelque chose se répète. Dans ton cerveau, c'est la vitesse à laquelle les signaux électriques circulent. Et cette vitesse se mesure en hertz. 1 hertz égale 1 cycle par seconde. 10 hertz égale 10 cycles par seconde. 30 hertz égale 30 cycles par seconde. Donc, plus le nombre est élevé, plus ton cerveau va plus vite. Plus il est bas, plus ton cerveau ralentit. Et ce changement de vitesse change ton état mental, change ta perception, change la manière dont tu réagis. Maintenant, imaginez ton cerveau comme une voiture. Quand la voiture roule plus vite, tout défile devant toi. Tu vois flou, tu ne distingues pas les détails. C'est comme un cerveau en activité rapide. Tu es dans l'action, tu réfléchis vite, mais tu ne vois pas en profondeur. Quand la voiture ralentit, tu commences à voir les maisons, tu observes mieux, tu distingues les détails. Ton esprit devient plus calme. Quand la voiture roule lentement, tu observes, tu ressens, tu vois profondément. Tu es connecté à toi-même. Quand la voiture s'arrête, repos total, plus de perception extérieure, récupération complète. La clé ici, plus le cerveau va plus vite, moins tu vois en profondeur. Plus il ralentit, plus tu perçois. Quand ton cerveau est en onde bêta, 13 à 30 Hz, vitesse élevée, tu es en action. Réflexion, analyse, prise de décision, travail. L'exemple ici, tu es en train d'étudier, parler,
résoudre un problème. Et ici, trop de bêta engendre le stress, ancienneté, fatigue mentale. Quand ton cerveau passe en alpha, 8 à 13 Hz, vitesse moyenne, tu es dans un état de détente, réflexion, relaxation, observation. Je te donne un exemple. Tu es en train de regarder la télé, écoute de la musique, être posé. État important. Tu es conscient mais influençable. Quand ton cerveau descend en θ, 4 à 8 Hz, vitesse lente, tu entres dans l'imagination, rêve, intuition. Exemple, juste avant de dormir, rêve éveillé. La clé ici, ton cerveau enregistre sans filtre. Quand ton cerveau passe en delta, 0,5 à 4 Hz, presque à l'arrêt, tu es en sommeil profond, récupération, régénération, tu es totalement inconscient. Et maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose d'important. Les états que je viens de citer, bêta, alpha, θ, delta, sont les plus utilisés dans la vie quotidienne. Ce sont ceux dans lesquels la majorité des gens vivent. Mais il existe d'autres niveaux plus élevés, plus puissants, mais beaucoup moins utilisés. Quand ton cerveau atteint les ondes gamma 30 à 100 Hz, tu es à un niveau supérieur au bêta. Mais contrairement au bêta, tu n'es pas stressé, tu es lucide, totalement présent. Tu es dans un état de concentration intense, compréhension rapide, clarté mentale. Ici, la différence importante est gamma égale rapide plus lucide, bêta égale rapide plus souvent stressé. Et au-delà, on parle parfois de hypergamma, activité cérébrale extrêmement élevée, état rare, niveau de conscience avancé. Certaines personnes arrivent à atteindre ces états, notamment les moines en méditation profonde, comme dans les monastères bouddhistes tibétains. Mais la majorité des gens n'atteignent jamais ce niveau parce qu'ils restent dans les états classiques, souvent sans conscience. Maintenant, prends du recul. Dans la journée, tu passes constamment d'un état à un autre, mais sans le savoir. Quand tu es sur ton téléphone, tu es souvent en alpha ou en delta, donc détendu, influençable ou en train d'enregistrer sans filtre tout ce que tu consommes. Télévision, réseaux sociaux, musique, environnement devient une partie de toi. La musique en particulier agit directement sur les ondes. Une musique lente t'amène en alpha ou en θ. Une musique intense te maintient en bêta. Et comme tu répètes, ça s'ancre profondément. Mais maintenant, voici la partie la plus importante. Tu peux te reprogrammer. Pour ça, tu dois agir sur 3 choses. Le moment, la répétition et le son. Le moment, juste avant de dormir, juste avant le réveil, ton cerveau est en θ, donc ultra réceptif. La répétition. Répétez chaque jour. Je suis capable, je progresse, je contrôle ma vie, je deviens meilleur. Même si, au début, tu ne crois ni pas. Parce que la répétition crée de nouveaux circuits neuronaux. Le son est très puissant. Mais des affirmations, des messages positifs, une musique calme. Laissez-les tourner en fond, même en t'endormant. Parce que dans tes états, ton cerveau ne filtre plus. Il observe directement. Il absorbe directement. Donc, même en dormant, ton cerveau continue d'enregistrer. Ajoute à ça la visualisation. Imagine ta vie, ressens-la, vois-la. Parce que pour ton cerveau, imaginer fortement, c'est presque vivre. Et à force de répétition, tu changes. Alors comprends bien ça. Soit tu vrilles en mode automatique, comme un zombie cérébral, soit tu reprends le contrôle. Soit tu programmes ton esprit, soit le mode le fait à ta place. Et maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne le savais pas.